Alors, faut-il investir dans Flamme Fantasmagorique Méga Évolution 2? Eh bien, la réponse c'est oui, et je vous explique tout ça tout de suite. Alors, on va enlever déjà les cartes complètement inutiles pour en arriver, voilà. Les AR, donc les AR, globalement depuis Écarlate et Violette, les AR, franchement, on s'accorde tous à dire qu'elles sont très belles, ce sont des très belles cartes. Le petit bémol, c'est que ça vaut pas grand-chose, donc oui, là on parle business, donc c'est important d'en parler, on va parler argent. Donc ça vaut pas grand-chose. Donc l'intérêt des cartes AR, elles sont belles à collectionner, oui. Euh, à ouvrir pour en avoir, non. Pourquoi? Il faut à peu près ouvrir 10 boosters pour avoir une AR. Donc un booster, ça coûte 6 euros. Faut 10 boosters à peu près en moyenne, donc ça fait 60 euros. Alors qu'une AR, ça vaut à peu près entre 6 et 8 euros, à part quelques exceptions. Donc globalement, c'est pas rentable. De toute façon, on n'ouvre pas des boosters pour avoir des AR, sauf si on a beaucoup d'argent et qu'on peut s'amuser, mais globalement, c'est pas trop l'objectif, c'est pas ce qu'on recherche en premier lieu. Même si, attention, il y en a qui sont très belles. Par exemple, là, le Lamantine est très beau, le Tiplouf est magnifique. Enfin, franchement, c'est un super travail. Elles sont complètement sous-cotées, hein, de façon de base. Depuis le début, on est quand même sur une rareté de cartes, une qualité de cartes qui est quand même bien supérieure à beaucoup de cartes du passé, notamment les VMAX ou autres, d'autres séries. Donc franchement, il n'y a pas photo, quoi. Là, on est sur de la très très belle carte, mais qui coûte pas cher. Donc moi, ce que je vous recommande, si vous collectionnez, c'est de les acheter. Alors oui, vous n'avez pas la beauté d'ouvrir le booster et de l'avoir, ce qui est quand même assez magique. Mais bon, sauf si vous voulez perdre beaucoup d'argent, ouvrez, mais sinon, achetez, quoi. Bon, en tout cas, Miaous, Gros Doudou, franchement, dès que c'est des Pokémon des premières générations, ça plaît vraiment bien, hein. Ensuite, les Full Art. Les Full Art, le Méga Scarino, Méga Dracofeu, etc. Donc ça, clairement, ça sert à rien. C'est des cartes qui valent rien, qui sont pas appréciées. Franchement, elle est moche. Ensuite, ça, oui. Méga Dracofeu, là, t'es quand même content quand tu ouvres, tu prends le risque d'ouvrir. Parce que c'est vrai que, mine de rien, Pokémon, ça coûte cher, hein. Ça coûte très très cher d'ouvrir. Et globalement, là, j'ai passé, mais les cartes X, tout ça, voilà, hein, quand tu tombes là-dessus, c'est une déception totale. Pourtant, ça reste des hits. Donc là, une full art méga Dracofeu, oui, mais bon, t'as une chance sur combien de l'avoir, je te laisse imaginer. T'es beaucoup plus rentable de l'acheter. Voilà. Ensuite, le Plumeline, là, c'est des horreurs, ça, hein, des horreurs qui valent rien. Ça, c'est naze. Naze. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, oh, alors les dresseurs, là, les trucs, là, ça, franchement, ça n'intéresse pas. Enfin, faut dire les choses. Les gens, ils veulent des Pokémon. T'as ça, excuse-moi, mais voilà, t'as un peu les boules, quoi, parce que tu te dis, t'as eu ça, ce qui est quand même assez dur, hein, c'est très, 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 très dur à avoir, ce genre de carte, hein. Ça tombe pas comme ça. Et c'est la déception totale parce que clairement tu préfères un Pokémon, hein. Donc oui, on préfère quand même un Pokémon de ce style que le dresseur, hein, ça on est d'accord. Mais franchement, c'est pas terrible, c'est pas ce qu'on recherche. Et ensuite, donc tout ça, vous voyez, toutes les cartes inutiles, il y en a plein, hein. Ah, là on arrive aux alternatives, c'est quand même ce qui est assez convoité en premier lieu. Sauf que ici dans cette série, Motisma, Mega Sharpedo et Mega Lopunny, là franchement, c'est des alternatives qui sont ratées. Les Pokémon ne sont pas appréciés ou très très peu, c'est plutôt niche. Donc c'est pas des cartes qui ont tendance à augmenter dans le temps. Donc au niveau business, investissement, franchement, c'est pas ce genre de carte qui va faire flamber la série. Mais, voilà, c'est cette beauté qui va faire augmenter le set. Et pourquoi investir? C'est pour ça en fait. À partir du moment où vous avez un méga Dracofeu de cette qualité-là dans une série, forcément que la série elle va grimper. Quand vous voyez que cette carte vaut aujourd'hui aux alentours des 500 euros, elle est plutôt stable, et que voilà, mine de rien, là on va bientôt changer de série, il y a quand même de fortes chances à ce qu'il se stabilise quand même à un prix assez élevé. D'autant qu'après on sait qu'avec la gradation, etc., ça peut encore majorer le prix. Donc, ce méga Dracofeu fait toute la série lui tout seul. Il suffit d'une seule carte, hein. De toute façon, quand vous retracez les séries précédentes de d'autres blocs, des fois c'est une seule carte qui fait toute la série. Vaut mieux une seule carte que plusieurs moyennes. Donc là, on est sur une carte vraiment banger. Elle est très très belle, elle est très réussie, très appréciée et elle coûte cher. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de stocks de cette série.
en magasin. Les gens se jettent pas forcément dessus. Alors oui, il y a eu Noël, il y a eu beaucoup d'achats, beaucoup d'ouvertures et cetera, mais c'est quand même quelque chose qui est accessible. Aujourd'hui, vous allez en ligne acheter, sur Vinted, ou ce que vous voulez, vous trouvez facilement des ETB, des boosters, et cetera. Bon, sachant que les ETB restent quand même l'objet, on va dire le plus rentable dans le temps, mais globalement, moi ce que je peux vous dire, c'est que ces boosters, enfin cette série, oui, elle va augmenter. Quand vous voyez par exemple qu'une ETB vaut 70 euros, bah, ça va être simple, un investissement facile, si tu veux pas te prendre la tête, t'achètes 10 ETB à 70 euros, ça fait 700 euros. Ah bah, franchement, dans 3 ans, tu as doublé t'as doublé ton investissement, c'est une certitude, hein, tu fais un bénéfice doublé, c'est voire plus. Il suffit de voir de toute façon les ETB, ou même juste des boosters, les évolutions dans le temps, elles sont présentes. Et même à l'époque, quand tu reviens en 2021, 2022, etc., sur des séries qui sont plus ou moins appréciées, les boosters ont quand même fait x2, x3, x4, alors qu'il y en avait plein en rayon. Donc ici, il y en a plein en rayon, ou sur Internet, à des prix abordables, c'est pas très cher. Donc oui, c'est un investissement qui va être rentable, c'est une certitude quand tu as une carte comme ça. D'autant que c'est pas la seule carte, parce qu'on a aussi un Dracofeu Gold qui est très très beau, hein. Franchement, là, il y a une très bonne qualité de carte. Donc c'est cette double carte qui fait que plus tard, les gens voudront ouvrir des cartes, même si ton booster ou ton ETB vaut 5 fois le prix ou 10 fois le prix, les gens, tu auras toujours des gens pour ouvrir ce genre de booster pour essayer de l'avoir en fait. Ils auront plus d'intérêt à aller ouvrir ce genre de série qu'une série où il n'y a rien à prendre. Donc un méga Dracofeu, oui. En plus, je pense qu'on s'en rend pas compte actuellement, parce que là, on est un peu noyé dans les séries. Il y a eu Noël, il y a eu beaucoup de séries, etc. Les gens n'ont pas forcément l'argent pour suivre. Et souvent, il y a comme un effet retard un petit peu, où les gens achètent les séries finalement d'il y a 2 ou 3 ans, sauf qu'elles ont doublé, triplé. Il y a toujours des gens pour acheter. Donc si tu veux faire un investissement simple, t'achètes 10 ETB, voilà, ça fait un investissement de 700 euros. Ah bah c'est une certitude que dans 3 ans, tu as doublé ton investissement, tu auras gagné 700 euros. Voilà, facilement en plus, t'as pas grand chose à faire, faut juste un petit peu de place, tu stockes bien tes ETP, tu mets du papier bulle, tu les mets dans un cure-verre, ce que tu veux. Voilà, c'est bien stocké, puis après tu les revendras quand ça vaudra 140 euros pièce, tu les revendras facilement. De toute façon, il suffit de voir, toutes les ETB montent, même de maintenant avec Écarlate et Violette, les premières ETB commencent à monter. Euh, Ça monte facilement, il faut dire les choses, il faut juste être patient. Alors le seul risque quand tu stockes et que tu investis, il faut être quand même rigoureux. C'est-à-dire qu'il faut stocker ça dans un coin, il ne faut plus y toucher. Le risque, c'est forcément d'ouvrir. Beaucoup de gens craquent, ouvrent au bout d'un moment parce que c'est tentant, hein, mine de rien, tout ça, c'est un peu addictif. C'est comme du grattage ou du casino, hein, finalement. On a envie de jouer, on a envie d'essayer, on s'imagine que, puis à un moment dans ta vie, t'es pas bien, donc tu as envie de te venger sur des boosters, sur des ouvertures. C'est un peu compulsif. C'est une addiction, clairement, hein, par moment. Donc ça, c'est pas évident. Alors soit tu stockes dans un endroit où tu es sûr de pas les voir, ou tu stockes chez quelqu'un, chez tes parents, ou ce que tu veux, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, tu stockes ça, tu ressors ça dans 3 ans, tu as doublé ton investissement. Tu le ressors dans 10 ans, tu as multiplié par 3 ou par 4. Il n'y a pas beaucoup aujourd'hui de moyens de faire de l'investissement aussi rentable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et de toute façon, Pokémon a un bel avenir devant lui. On est sur l'année des 30 ans, ça va générer une hype. Donc clairement, oui, investir dans Pokémon aujourd'hui, c'est oui. Investir dans cette série, c'est oui, oui et oui.